La vidéo est sponsorisée par moi-même, plus d'informations à la fin de la vidéo. Bonjour et bienvenue sur C+, la chaîne où on parle de la communication scientifique en vidéo, et aujourd'hui on va parler de l'importance d'avoir des relecteurs ou des relectrices sur un travail de vulgarisation, un travail scientifique où on veut que l'information soit de qualité. Et je vais vous démontrer un petit peu l'importance de la relecture via une anecdote, via une histoire qui m'est arrivée, où j'ai failli perdre toute ma crédibilité. Parce que je ne voyais pas l'erreur que je faisais. Et dans cette même vidéo, que je vais prendre exemple, sur laquelle je vais m'appuyer, j'ai fait une autre erreur, mais cette fois-ci volontaire, et je l'ai gardée. Et vous me direz si c'était une erreur de la garder ou non. On pourra en parler en commentaire. Je vous replace un contexte. Donc je fais des vidéos sur la chaîne Syllabus, où on parle de vulgarisation scientifique. Et cette fois-ci, je voulais faire une vidéo sur les chauves-souris, et notamment sur leur capacité à se suspendre de façon infinie. Elles n'ont pas de durée maximum où elles arrivent à tenir. Elles n'ont pas besoin de leurs muscles pour tenir sur la barre. Tandis que nous, humains, si on se suspend sur une barre, évidemment, on n'arrive pas à tenir aussi longtemps. Et donc je voulais parler un petit peu de ce qu'elles avaient dans les orteils qui soit si particulier anatomiquement parlant, qui les amène à être capables de se suspendre. Et donc j'ai commencé mes recherches, ma revue de littérature, et puis là je trouve le mot-clé. Parce que souvent ça va être un mot-clé qui va nous permettre de trouver toute la recherche qui tourne autour de ce sujet-là. Et je vois que les chauves-souris dans leurs orteils, elles ont un mécanisme qui s'appelle le Tendon Locking Mechanism, le mécanisme de verrouillage des tendons, c'est comme ça que ça va s'appeler. Et donc là, je comprends que c'est ça le mot-clé. C'est à partir de ce mot-là que je vais avoir une description plus anatomique de cette particularité. Donc je prends ce mot-clé et puis je continue ma recherche dans de revues de littérature, dans Google Scholar notamment, pour trouver les articles de recherche. Et donc là, je trouve plein d'informations supplémentaires avec des images de microscope, avec plein d'informations, notamment sur les oiseaux, ils ont ça aussi dans leur serre, et il y a aussi le réflexe du perchoir. Enfin, je trouve plein d'informations. Et donc, je récolte toutes mes informations et je dis ok, mon message, je veux que ma vidéo explique un petit peu comment fonctionne ce mécanisme de verrouillage du tendon. Et donc, j'explique avec un exemple chez la chauve-souris, puis après, je prends une image d'oiseau, puis je montre comment est-ce que les serres se ferment, etc. Et j'envoie mon texte à Pierre, une fois terminé. Donc Pierre, biologiste de formation, qui fait aussi énormément de vulgarisation scientifique, donc il connaît très bien l'exercice. Et d'ailleurs, il a écrit plusieurs livres, il a un blog, je vous invite à découvrir le travail qu'il fait. Tout est en description, évidemment. Et Pierre lit le script et me dit « mais ça va pas du tout ». Et là, moi, je ne comprends absolument pas ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, d'habitude, avec Pierre, quand il relit mes textes, c'est « ah, l'accroche, je pense qu'elle pourrait être meilleure » ou « ici, c'est pas très clair », etc. Et là, il me dit « non, tout le script, ça va pas. Il y a un problème. » Il me dit « tu pars dans tous les sens. D'habitude, tu pars pas dans tous les sens comme ça, c'est toujours assez structuré ce que tu écris. Mais là, tu pars dans les oiseaux, tu pars dans les chauves-souris, et puis là, je ne comprends pas où est le problème. » Et il a fallu qu'on se fasse une visio, c'est d'habitude juste avec des commentaires dans Google Drive, souvent ça suffit. Et là on se fait une visio et je lui dis mais je comprends pas ce qui te bloque. Et là je comprends que moi j'avais pas vu, je me souvenais pas, ou en tout cas je l'ai même pas considéré, que les oiseaux et les chauves-souris, qui sont des mammifères, on pouvait pas les mettre dans la même catégorie. En tout cas, biologiquement parlant, en termes de la biologie de l'évolution, de l'arbre phylogénétique, mettre les oiseaux et les chauves-souris, qui sont des mammifères, ensemble, c'est un non-sens. Ça ne fonctionne pas. Et moi, alors ça, moi je viens du monde du génie mécanique, j'ai pas étudié la biologie, et d'ailleurs, ce dont je parle chez les chauves-souris, c'est plutôt la mécanique de l'anatomie. Je l'ai vraiment pas vu. Et je pense qu'il a tout à fait raison, ça aurait été une erreur assez fondamentale que de mélanger un mécanisme qu'on retrouve chez des mammifères et un mécanisme qu'on retrouve chez des oiseaux. Parce que, de ce qu'il m'a expliqué, la séparation entre les deux espèces, j'espère que le terme espèce est bon, s'est fait il y a suffisamment longtemps pour que ce ne soit plus les mêmes explications évolutives. Et donc je n'ai pas le droit de mélanger les deux. Ou alors si je mélange les deux, il faut que je le fasse autrement. Et donc là, ça a été une longue conversation où il m'a dit scientifiquement t'as pas le droit de faire ça, c'est pas possible. Et j'ai corrigé, et heureusement qu'il était là pour attraper cette erreur, parce que je ne l'aurais jamais vu. Et je pense que ça aurait été une raison suffisante pour supprimer la vidéo. Donc on n'est pas passé loin de la catastrophe, et alors même que je cherche vraiment
à baquer mes informations, mais j'avais baqué mes informations sur cette toute petite partie-là, sur l'anatomie de la chose. Mais je ne m'étais pas rendu compte que ces informations sur l'anatomie de la chose, j'en avais qui venaient de mammifères et d'autres qui venaient d'oiseaux. Et je n'avais pas le droit de les mélanger. Heureusement qu'il était là. Ça, c'était la première erreur que, heureusement, j'ai corrigée avant de publier la vidéo. Et j'ai fait une deuxième erreur. Et celle-là, je ne l'ai pas corrigée. Parce que c'était une autre erreur qui posait problème à Pierre, et où cette fois-ci, on avait déjà réglé le problème de oiseaux versus mammifères, puis là on s'est rencontrés, j'étais à Paris à ce moment-là, puis on a eu la chance de se croiser, et j'ai filmé notre désaccord, et donc voici le résumé de cette erreur que moi j'ai décidé de garder, et qui le gênait lui, et vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Donc je t'explique. Ouais. Pourquoi ça va pas ? Exact. Précisons que c'est pas dans tous les scripts. C'est direction d'acteur ou le droit à une... Non, tu fais ce que tu veux. Donc, pourquoi est-ce que ça va pas ce texte ? Comme je t'ai dit, ton introduction, là, elle est marquée suspendu à une barre de traction, encore du monde, et de 16 minutes, et ce n'est clairement pas moi qui le détiens. Alors au début, moi, quand j'ai lu ça, je me disais, c'est bizarre, puisque j'ai bien compris qu'il y aurait une comparaison avec la chauve-souris. Ouais. Or, pour moi, la chauve-souris, elle se suspend avec les pieds. Et donc là, quand tu me parlais d'une suspension à une barre de traction, au début, je me dis, soit je sais pas ce que c'est qu'une traction, soit là, ce dont elle parle, c'est un record du monde dans lequel c'est quelqu'un qui se tient avec les bras. Ouais. Guinness Record, voilà, il se tient avec les bras. Voilà, donc 16 minutes sans vouloir enlever quoi que ce soit, ça me semble plus beaucoup. Je veux dire, une chauve-souris, ça reste toute la journée suspendue sans effort. Et moi, pour moi, si tu es là dans même pas les 30 premières secondes de la vidéo, tu vas montrer un gars qui est suspendu par ses bras, donc tu vas vraiment montrer cette image-là, et après tu vas voir une chauve-souris qui est accrochée avec ses pieds. Et pour moi, c'est rédhibitoire. Il y a un premier obstacle, c'est que une partie de ton auditoire, bon j'ai envie de dire tous parce que bon, tout le monde pense comme moi, bien entendu. Évidemment. Va se dire, non, c'est pas la même chose, chauve-souris c'est par ses pieds, là on parle des bras, c'est... Pourquoi je devrais comparer ça ? Ouais. Les bras et les jambes, c'est pas la même chose. Alors moi, j'ai pas du tout la même considération, parce que pour moi, je m'en fous du membre en fait, c'est le concept de se suspendre, et j'ai même pas vu que c'était les mêmes membres, en fait, je les ai même pas considérés. C'est même pas seulement, c'est une manière de topologie. Si tu vois une chauve-souris, tu te poses pas de questions, elle a la tête en bas, elle est suspendue en bas, et donc pour faciliter la compréhension de ta vidéo, il faut quelqu'un qui soit la tête en bas et suspendu par les pieds, tu vois. C'est vraiment pour moi le truc de base. Et donc, je t'ai quand même trouvé une astuce. La vieille pub des années 80, là, où il y a un mec avec une colle forte et qui est suspendu par les pieds. Et là, en fait, pour moi, c'est ça ta porte d'entrée, c'est... comment un homme peut rester suspendu tu vois, genre au plafond, qui est vraiment la manière dont on parle des chauves-souris. Genre, elles sont suspendues au plafond. Et ben, c'est nécessairement avec de la colle forte. Sinon, comment il ferait pour le faire ? Il faudrait qu'il ait deux mains à la place des pieds. C'est pour ça que je t'ai proposé juste après le fait que les chimpanzés sont capables de suspendre par les pieds parce que justement, eux, cette position-là, ils sont capables parce qu'ils ont la capacité de fermer. Mais même avec ces membres-là... Ils peuvent pas rester. Voilà. Et donc pour moi, c'est ça ta porte d'entrée, c'est de pouvoir vraiment faire une comparaison avec les chimpanzés. Ok. Je suis pas d'accord. Mais j'entends. Ouais. Et je vais le bêta-tester. Et on va voir sur la vidéo ce que... Si cette vidéo, ça pouvait être... vraiment la manifestation que j'ai raison et que Viviane a tort, ce serait... Merci. Alors, qu'en pensez-vous ? Il se trouve que j'ai quand même fait attention. C'est-à-dire que quand il m'a dit que ça, pour lui, c'était un réel problème, la main par rapport au fait que ce soit au niveau du pied, j'ai rajouté une petite phrase dans le script de la vidéo. Je veux dire, une chauve-souris, ça reste toute la journée suspendue sans effort apparent et elles n'ont même pas particulièrement des gros jambonneaux. Ça, c'était la phrase originale. Et j'ai rajouté un tout petit encart. Je veux dire, une chauve-souris, ça reste toute la journée suspendue sans effort apparent, avec les pieds qui plus est, et elles n'ont même pas particulièrement des gros jambonneaux. Je ne sais pas si c'est cet ajout de spécifier que, oui, on parle de mains et de pieds, mais peu importe, on parle juste du membre, a fait la différence dans la tête des gens, mais ça a été ma façon à moi de dire « Ok, Pierre, je comprends ta problématique. Si c'est ton problème, il y a des chances que tu ne sois pas le seul.
à la voir. Donc je vais rajouter un tout petit mot pour recaler dans l'esprit des gens que oui, je sais que ce ne sont pas les mêmes membres, mais on compare juste le fait, l'appréhension finalement. Donc voilà, je veux bien entendre en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez repéré quand la vidéo est sortie, si jamais évidemment vous l'aviez vue, et ça m'intéressera de le savoir. En conclusion, je pense que c'est important de se faire relire alors même qu'on a bien baqué ces informations, parce que des fois, quand on parle d'un sujet, finalement, on parle un petit peu au-delà de son expertise. Je pense que, bon, dire que j'étais experte, c'est un petit peu poussé, mais j'étais vraiment centrée sur un sujet, mais il fallait que je donne du contexte quand même pour expliquer mon sujet principal, et c'est dans ce contexte-là que j'ai fait une erreur. Et donc ça, faire ce genre d'erreur, c'est classique de la communication scientifique, et c'est difficile à repérer, de l'importance d'avoir toujours un regard extérieur. Et si jamais vous voulez, vous former en vulgarisation scientifique, en communication scientifique également, que ce soit pour parler à vos pairs, du grand public, à vos supérieurs, à des financeurs, que sais-je, sachez que j'offre une formation qui est disponible en description ici, qui pourra vous aider à avoir les différentes étapes de création d'une communication scientifique. Et il y a une promotion en ce moment que je prolonge d'une semaine jusqu'à ce vendredi 15 novembre 2024. Si vous achetez la formation avant cette date, vous aurez accès à un live où on pourra discuter de vos projets à vous. Parce que vous allez voir, dans la formation, il y a plein d'exemples pratiques, mais ce ne sont pas vos questionnements de communication à vous. Donc le live, c'est l'occasion de venir poser vos questions sur votre sujet à vous. Comment est-ce que je fais pour faire passer tel message, pourquoi mon texte ne marche pas ici, etc. Venez dans le live, on en discute. N'hésitez pas à aller voir la page en description et rendez-vous dans la formation, puis dans le live. À la prochaine. Bye.